Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1 et nous recevons Dr François Sarkozy pour la sortie de son livre Vieillir heureux, c'est possible aux éditions Le Duc. Pascal. Et là, on va intéresser évidemment tout le monde. Bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour Monsieur Praud, merci pour votre invitation. Les clés pour vivre mieux et longtemps, c'est aux éditions Le Duc. À chaque fois, je suis frappé quand je vois un film de Jean Gabin. Jean Gabin est né en 1904, il est mort en 1976, il est donc mort à 72 ans. Bon, c'était un vieillard. Et à 72 ans, en tout cas, c'était un vieux monsieur. Et à partir des années 60, il a donc une petite cinquantaine d'années, à peine 60 ans, on le voit dans tous les films, et il fait 70, 75, 80 ans. Combien de temps on a gagné depuis 30 ou 40 ans ? Alors, on a gagné 25 ans d'espérance de vie depuis la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui est énorme. Mais je pense, et c'est ce à quoi vous faites allusion, on a gagné entre 12 et 15 ans de qualité de vie. Autrement dit, on a aujourd'hui, je pense, la vie de quelqu'un qui avait 12 ou 15 ans de moins quand on était enfant. Parce qu'effectivement, maintenant, on peut être jeune assez tard. Jean d'Ormesson pétillait de vie jusqu'à la fin. Claude Sarraute avait une citation merveilleuse, je ne sais pas si vous l'avez entendue, elle disait « Je vous souhaite à tous de finir aussi vieux que moi parce que je m'éclate et je dis n'importe quoi ». Donc ils sont jeunes d'esprit, c'est vrai que la vie a changé. Mais c'est vrai que les gens de 70 ans, surtout aujourd'hui, d'abord, parfois ils travaillent, alors qu'avant ils étaient, parfois ils étaient décédés, mais en tout cas ils étaient souvent retraités. Toutes les personnalités des années 50, 60, meurent généralement autour de 70 ans. Quand on s'amuse à regarder, Fernandel est mort très tôt, je ne parle même pas de gens comme Bourvil, Georges Pompidou est mort très tôt, bien sûr. Et qu'aujourd'hui, à 70 ans, je vois des hommes jeunes, en pleine forme, ce qui pose d'ailleurs parfois un problème psychologique. Parce que dans leur tête, ils ont 45 ans. Vous avez raison. Il y a même un nonagénaire qui a couru le dernier marathon de Paris en un peu plus de 7 heures, en 7h20. Est-ce que lui est vieux ? Non, je ne peux pas dire qu'il est vieux. Donc, en fait, il y a une différence entre l'âge chronologique, qui est l'âge de notre passeport, et l'âge biologique, qui est l'âge de notre corps. Et puis, évidemment, c'est l'état d'esprit qui est important. Un esprit sain dans un corps sain. Et comme on a aujourd'hui des vies plus jeunes, plus actives, plus longtemps, parfois il y a des remariages, on peut avoir des enfants plus jeunes, on a des nouvelles activités. Vous savez que les femmes après la ménopause, il y en a pas mal qui se lancent dans l'entrepreneuriat, par exemple. Avant, après la ménopause, les femmes étaient supposées être des grand-mères. Maintenant, c'est plus du tout ça. Elles sont belles, entrepreneurs, glamour, sexy, elles veulent une vie entière, elles ont bien raison. Bon, l'essentiel, c'est la nourriture, le carburant. Parce que je vous vois, vous êtes une publicité parfaite, vous-même. Il faut que je vous vois plus souvent. Non, mais vous êtes jeune, évidemment, je ne sais pas l'âge que vous avez. J'ai 64 ans, je suis plus vieux que vous. Alors, c'est entendu, mais vous êtes, vous faites 1m80 peut-être ? 83. 83, bravo. Et à vue de nez, vous faites 77 ou 78 kilos ? 71. Oui, 71. Ah oui, donc vous voyez. Donc là, vous êtes affûté. Parce que moi, je fais 77 kilos pour 1m82, donc je suis sans doute trop lourd. Donc ça veut dire que vous faites... C'est-à-dire que vous faites attention à ce que vous mangez, c'est-à-dire que vous faites du sport et que vous mettez en place les conditions pour le meilleur vieillissement possible. Et c'est d'abord la nourriture, j'imagine. Et l'exercice physique. En fait, sédentarité et malbouffe sont les deux mots MAUX du XXIe siècle. Maintenant, on arrive à comprendre comment ça fonctionne. On a compris, vous savez, le génome. On sait depuis longtemps que 20% du génome sert à coder des grosses molécules d'ADN, protéines et enzymes qui vont faire fonctionner notre corps. 80%, on ne sait pas très bien à quoi ça servait. Et on vient de s'apercevoir, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénome, que ça sert, ces 80%, à sécréter des petites molécules qui vont impacter la sécrétion des grosses. Et devinez quoi, cet épigénome, il est impacté par notre comportement et notre mode de vie. Et un exercice physique quotidien est un point clé. Quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez fait quelque chose ? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait de la gymnastique. Je fais de la gymnastique Pendant tous les combien de matins. temps ? Là, j'ai fait un peu moins longtemps parce que j'avais un rendez-vous au ministère pour parler de la loi bien vieillir. À quelle heure vous êtes levé ? Je me suis levé à 7 heures. Et vous avez fait de la gymnastique 45 minutes. Mais d'habitude, je fais 1 heure ou 1h15. Bravo. Ah non, mais c'est beaucoup. Tous les jours ? Pas le week-end, il faut laisser le corps se reposer. Mais je fais ça, mais d'autres font autre chose. Il se repose depuis 20 ans en matière de gymnastique. Moi, mon corps. Bon, remarque une chose, mais là, vous m'inquiétez. 1 heure, vous faites de gymnastique, mais ce que vous faites pendant 1 heure, mais parce que je me tout sens seul. mieux.
Alors, parfois, j'ai un prof de gym qui vient, qui est un coach, Jean-Baptiste, pour pas le nommer, qui venait avant 2 fois par semaine. Maintenant, je vois plus qu'une fois par semaine et c'est une discipline. Vous savez quand j'ai commencé ça? Au moment du confinement. Parce que je me suis dit que j'allais devenir dingue si j'avais pas un rythme. Et donc, je faisais de la gymnastique le matin en vous regardant. Sur CNews, vous voyez, c'est intéressant. Alors, quand vous arrivez à 9h, je commence avant, j'écoute Sonia Mabrouk, évidemment, et le soir, j'allais courir un petit peu. Je fais plus ça maintenant, mais j'avais besoin de ça comme une discipline. En fait, je vais vous dire, au départ, ça me rasait, moi, de faire du sport. Ah oui. Moi, je préfère lire un bon bouquin, voir un film. Non, mais surtout, mais maintenant, je me sens mieux. Là, c'est comment dire, le jeu est agréable en sport quand vous jouez au tennis, quand vous faites du foot. En équipe. Mais ça, c'est aride. Je me sens mieux. Mais je sais. Et je me sens vraiment mieux. Je vous assure. Oui, et en fait, au départ, c'est ce que je dis dans mon livre. Au départ, on trouve que c'est difficile, on a des courbatures. D'ailleurs, c'est bon signe quand on a des courbatures, ça veut dire qu'on fait travailler son corps. Et puis après, ça devient indispensable. Et plus je suis fatigué, plus j'ai besoin de faire du sport. Bon, bah écoutez, faut faire du sport parce que moi, c'est un drame absolu. C'est un truc que je ne fais pas. Il est 12h31, j'en parle, mais je n'en fais pas. La pause, à tout de suite. Docteur François Sarkozy, notre invité dans Pascal Pro. Et vous pouvez lui poser vos questions en composant ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Heureux, c'est possible, on est avec le docteur Sarkozy. Je retiens que sur l'exercice physique, c'est quotidien. Ça, c'est vraiment très important. Il ne faut pas le faire 2 fois par semaine. C'est mieux que rien, sans doute, mais la régularité, c'est bien. De la même manière, quand on parle du sommeil, ce qui est important, c'est la régularité du sommeil. Oui, le sommeil, c'est clé parce qu'on répare toutes ces fonctions métaboliques pendant le sommeil. Donc, on a besoin de ça. À l'inverse, des études, tout ce que je dis, c'est basé sur la science. On sait que les gens qui travaillent la nuit sont plus exposés aux problèmes cardiovasculaires, aux problèmes neurodégénératifs, à certains cancers. Donc, c'est indispensable de dormir suffisamment avec un sommeil de qualité. Et il y a certaines choses, certaines règles à respecter, pas si compliquées que ça. D'abord, avoir des horaires réguliers. Je crois que c'est votre cas. Vous me permettez de le dire. Mais je vous en prie. Mais... Vous vous couchez à heure fixe. Alors, bien des sûr. horaires plutôt fixes pour le coucher et pour le réveil. Le dîner à distance du moment où on va se coucher, au moins 2 heures ou 3 heures. Arrêter les écrans au moins une demi-heure avant de se coucher. Et puis, essayer de préserver un environnement avec moins de stimulation sonore, moins de stimulation lumineuse. Et puis, quelque chose qu'on ne sait pas, je crois, en tout cas, qu'on oublie, c'est que pour les personnes parfois plus âgées, elles ont tendance à rester au lit pendant la journée. Et ça, c'est le meilleur moyen de gâcher le sommeil nocturne. Bon, la cigarette, c'est pas bien. Le cigare, c'est pas bien. Alors, j'imagine. L'alcool, c'est pas terrible. Non, mais alors, attendez. Il y a un truc qui est essentiel, c'est se protéger de tout ce qui est toxique, au premier rang duquel le tabac. Le tabac, c'est bon pour rien. C'est un des facteurs de risque cardiovasculaire les plus importants. Ça fait aussi le lit de cancer. Mais je voudrais dire un mot sur le facteur de risque cardiovasculaire. C'est ce que j'appelle les usual suspects, parce qu'il y a aussi l'hypertension, le cholestérol, le poids, etc. Qu'est-ce que ça fait? Le résultat, la paroi des artères va s'épaissir et donc le sang va moins bien circuler. Mais le seul problème, c'est que les vaisseaux, on en a partout, c'est notre système d'irrigation. Donc c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour la tête. C'est un facteur favorisant, par exemple, d'Alzheimer. C'est pas bon pour la peau qui va se flétrir beaucoup plus vite. C'est pas bon pour l'activité sexuelle parce qu'il faut quand même. Donc ça, mais on c'est oublie. bon pour le plaisir. Mais vous fumez pas? Non, je fume vous pas. n'avez jamais fumé? J'ai fumé des petits cigares et le jour où j'ai commencé à les mettre dans ma poche, j'ai arrêté de fumer. L'alcool, moi, j'aime la Provence, j'aime le soleil, donc j'aime le rosé. Donc le tout, c'est de prendre avec modération. Je ne fais pas partie de ceux qui disent il faut tout arrêter et c'est une vie mortelle. Il y a un milliardaire canadien qui s'appelle Brian Johnson, qui est un quadragénaire. Il est obsédé par son âge biologique, qu'il veut faire reculer. Il dépense 2 millions de dollars par an. C'est vrai, hein? Et sa façon de vivre, il se lève, je caricature à peine, à 5h30 du matin. Il prend des graines, il a des électrodes partout. Est-ce que je veux cette vie-là? Non, moi je veux pas vivre comme ça. Donc il faut aussi se faire plaisir. C'est un équilibre. On trouve son nutritype. Bien sûr, mais bon, sur l'alcool, évidemment, un ou 2 verres de temps en temps ne fera pas de mal.
La cigarette, en revanche, ou le cigare, vous êtes définitif. Ah ouais, là, ça vraiment, le tabac, c'est une catastrophe. Oui, mais pour tout. je sais. Faut arrêter. Vous buvez, vous fumez, monsieur Boubou? Parce que regardez, notre ami, vous le connaissez, Olivier Guénec, qui est un des génies. Bon, il va sur ses 82 ans. Bon, Très bien conservé. Vous pouvez me donner votre recette? Voilà, il est bien quand même. Hein. Bon, il est bien, mais à votre âge, il n'y a pas de... Est-ce que c'est à son âge d'ailleurs qu'il faut commencer Bien à sûr. penser? Parce que vous avez quel âge, Olivier? J'ai 24 ans. Bon, est-ce que c'est... Non, à 24 ans, on ne pense pas évidemment à cela. Alors, C'est quoi, 40? on n'y pense pas, mais deux choses. D'abord, le processus de vieillissement s'enclenche à partir de 30 ou 40 ans. Donc c'est important. Il faut faire des bilans. Peut-être on en dira un mot un peu plus tard. Mais ça commence même avec les enfants. J'étais pédiatre dans une vie antérieure. Si un enfant est en surpoids, il va devenir un adulte Bien sûr. obèse. Des familles dans lesquelles on a des habitudes alimentaires qui ne sont pas adaptées, où c'est très gras, où on s'alimente toute la journée, où on ne fait pas d'exercice physique, c'est un drame. Donc cette éducation, cette prévention, elle doit être là tout au long de la vie. J'ai une question. J'ai un ami qui mange des pâtes nature tous les midis. Et je voulais savoir si ça avait un impact peut-être sur le vieillissement. Il se porte comment, votre copain? Bon, il est à votre gauche. À la cantine d'Europe 1, tous les jours, je mange des pâtes nature. Je ne prends pas d'entrée, je ne prends pas de dessert. Un légume à côté, quand Eh même. bien, visiblement, c'est pas si mal. Mais non, C'est mais pas j'ai si une mal. hygiène Mais vous avez alimentaire. vous avez un sacré rythme de vie. Non, Mais vous êtes justement. passionné. Mais je vais vous dire non, parce que honnêtement, je vais vous dire non. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est crevant à mon âge? C'est les changements de rythme, et je ne change jamais de rythme. Qu'est-ce qui est crevant à mon âge? C'est les voyages, et je ne voyage jamais, parce que ceux qui prennent des trains, des avions à 3 heures du matin, etc., des reporters, etc., et le reportage est souvent plus difficile qu'avoir une vie réglée comme on l'a à l'antenne. Moi, j'arrive à 7 heures le matin, bon, c'est vrai, tu as des émissions à préparer, faut de l'énergie, bien sûr, mais puis la vie est belle, on a de la chance par rapport à d'autres professions. Donc je ne dirais pas que la régularité, me semble-t-il, est très importante. Et l'absence de train, de voyage, etc., d'avion, je trouve que les avions, ça crève. Oui, c'est fatigant. Moi, je voyage beaucoup. Alors, la Bah oui, mais curiosité... vous êtes en pleine forme. J'ai l'impression que vous êtes vraiment un exemple. Je ne suis pas sûr d'être un exemple, je fais ce que je peux. Non, en mais tout cas, déjà, 1 heure, c'est vrai que ça demande une discipline. Je cherchais C'est le une mot. discipline. Vous avez une discipline. oui, c'est une discipline. 1 heure de gym par jour. Voilà, faut Non, les mais faire. mais c'est pas nécessaire. Moi, je fais ça parce que non, mais on fait ça faut- pour c'est moi. Après, c'est une habitude. Si on fait ça une demi-heure, c'est bien. Mais la curiosité, c'est clé. Vous avez à l'évidence la curiosité et la passion. L'interaction avec les autres. Oui. Vous avez ça, la preuve avec vos auditeurs. Juste un point, la routine est une fausse amie. On sait que à partir d'un certain âge, on peut fuir la routine et finalement le changement, ça fait travailler les neurones. Et ça peut même créer des néoneurones. C'est quelque chose qu'on Des trouve... néoneurones? Ouais, des néoneurones. C'est quoi? On vient de trouver ça. Néoneurones, on dit d'habitude que on ne crée pas de nouveaux neurones après l'enfance. Et bien maintenant, on est en train de montrer que quand on change, le fait de se mettre dans des situations où on va changer, on va devoir s'adapter, on va stimuler Il faut d'autres stimuler, ouais. parts du cerveau. Et on va créer ce qu'on appelle maintenant une réserve cognitive qui va pouvoir être mobilisée en cas de problème. C'est extrêmement intéressant et c'est très nouveau. Ben écoutez, Olivier Guénec écoute ça avec intérêt, parce que la réserve cognitive, 12h41, on en a tous besoin. À tout de suite. Posez vos questions au docteur François Sarkozy, qui est notre invité dans Pascal Pro et vous. 01 80 20 39 21, tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. À 13h sur Europe 1, nous recevons aujourd'hui Pascal, docteur François Sarkozy, pour son livre Vieillir heureux, c'est possible, paru aux éditions de Luc. Et le principe de cette émission, François Sarkozy, c'est évidemment d'échanger avec les auditeurs. Nous sommes avec Franck. Bonjour Franck. Oui, bonjour Pascal et bonjour docteur. Quel âge vous avez? Bonjour monsieur. 47 ans. Bon, est-ce que vous vous sentez en forme? Est-ce que vous faites du sport tous les jours? Alors le docteur va peut-être me dire, oui, je fais surtout de la marche parce que j'habite la Côte d'Azur. Donc j'avoue que le temps s'y prête. Donc c'est surtout de la marche. Mais à part ça, c'est tout. Sinon, est-ce que du fait aussi d'avoir certaines pathologies qui entraînent un traitement immunosuppresseur, est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier à avoir? Pour faire simple, ce sont des pathologies digestives qui entraînent de la prise de traitement. Est-ce qu'il y a un régime particulier à avoir et une hygiène de vie à avoir particulière?
Merci monsieur pour votre question. D'abord, la marche, oui, c'est extrêmement sain, la marche. Il faut marcher. Faire du vélo aussi, pas électrique, c'est bien. Monter les escaliers, c'est bien. On n'est pas obligé de courir un 100 mètres tout le temps. En ce qui concerne votre pathologie, bien évidemment, il faut la traiter. Et ce qui est important quand on a ce type de traitement, c'est de vérifier qu'il n'y a pas des interactions entre certains aliments ou certains compléments alimentaires que peut-être vous pouvez prendre aussi avec votre traitement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être discuté avec votre médecin en fonction des traitements que vous prenez. Après, comme je le dis, effectivement, on sait, tous les régimes insistent sur la vertu du régime méditerranéen, c'est-à-dire des légumes, des fruits, l'huile d'olive, les arachides, enfin tout ce que l'on connaît. Il faut faire attention. Évidemment, je ne sais pas quelle est la pathologie dont vous souffrez. Attention à ne pas prendre trop de protéines, attention à ne pas prendre trop de viande rouge, éviter les graisses et les... Viande rouge, c'est combien de fois par semaine On selon dit vous 500 grammes par semaine à peu près de viande rouge. 2 fois. Hein, Donc ça peut être représente 2 fois, quoi. À peu près, ça dépend si vous êtes un gros mangeur ou pas un Mais gros par exemple, mangeur. hier soir, quel était votre dîner ? Hier soir, j'étais invité à donner une conférence au Cercle Odéon, si vous me permettez un peu de pub. Et donc, il y avait d'abord des crevettes et puis après de la lotte. Donc, c'était très sain. C'était J'avais très dit, bien. Et faisons ce matin, attention. par exemple, depuis que vous êtes levé, vous avez, qu'est-ce que vous avez bu ? Qu'est-ce que vous avez mangé ? Je prends beaucoup de thé le matin et du fromage blanc à 0% avec des fruits. Pas de Mais café. excusez-moi. Je Docteur prends un café. Le café, maintenant, est réhabilité. Vous savez, on peut prendre 4 tasses de café. Je prenais avant beaucoup de café. Maintenant, je prends du thé. Et je peux encore poser une petite question. Et par contre, pour peut-être d'autres auditeurs, si vous avez des intolérances alimentaires, est-ce que ça peut jouer aussi ou pas du tout ? Ah bah, si vous avez des intolérances alimentaires, il ne faut pas prendre les aliments qui créent Bien sûr, non, l'intolérance. évidemment. Ça c'est un point. Oui, ça c'est un point important. Par exemple, les personnes qui ont une intolérance au gluten, il y a des intolérances Voilà. plus ou moins importantes. Parfois, elles sont un peu larvées, même parfois avec des signes dermatologiques. Donc, quand on évite le gluten, eh bien, on voit les signes dermatologiques disparaître. Il y a un sujet tabou qui est le sujet sexe. Sexe et vieillissement, et notamment pour les hommes, parce que à arriver à un certain âge, l'érection peut être un problème. Qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là ? Est-ce que Il y a tout un chapitre là-dessus. est-ce que je l'ai lu attentivement. Et est-ce que vous conseillez de prendre du Viagra, de prendre d'autres non pas médicaments, mais d'autres possibilités de renforcer l'érection, si j'ose dire, ou alors vous proposez Une autre pratique chose ? matin, midi et soir, une prescription médicale matin, midi et soir. Alors, d'abord, effectivement, l'activité sexuelle, c'est un bon ressort de vie, pas nécessairement pour tout le monde. Ce qu'on ne sait pas, c'est que un homme sur 3 va avoir une andropause, va souffrir d'une andropause. C'est quoi ? C'est un peu le miroir de la ménopause. C'est une baisse des hormones sexuelles, de la testostérone, en dessous d'un certain seuil. Effectivement, la testostérone, on en a besoin pour pas mal de choses, mais notamment pour l'activité sexuelle. Pour les Alors, hommes ça peut commencer, ça va dépendre entre les hommes, ça peut être à partir de 50 ans, il peut y avoir une diminution progressive. Ce n'est qu'un homme sur 3. Et comment et à le ce moment-là, savoir ? on peut le Comment doser. savoir ? On dose le niveau de testostérone le matin à jeun, et après, votre médecin peut vous donner une supplémentation pour rétablir le niveau de testostérone. C'est un point numéro 1. Point numéro 2, vous avez fait référence effectivement à dysfonction érectile. Il faut savoir d'ailleurs que ça peut poser certains types de problèmes parce que effectivement quand la testostérone va baisser, on est moins sabre au clair, donc les hommes, l'érection va pouvoir durer moins longtemps, donc ils veulent aller plus vite à la pénétration, alors que chez les femmes en préménopause ou en ménopause, il y a un changement de l'écosystème local avec une certaine sécheresse vaginale. Donc, elles ont envie d'avoir des préliminaires un peu plus longs. Donc, c'est ce que j'appelle attention au mismatch. Mais il y a des solutions, effectivement. Vous avez fait référence à un produit. Il y en a d'autres. C'est votre médecin qui doit prescrire ça. Ce qui est vrai, c'est qu'avec les médecins, notamment les médecins traitants, ils n'ont pas beaucoup de temps. On parle rarement de sexualité. Et je trouve ça dommage. Il ne faut pas hésiter à en parler à votre professionnel de santé, à votre médecin traitant ou à votre pharmacien, parce qu'il y a des réponses. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Franck de ce témoignage. Merci beaucoup. Gisèle est avec nous. Et Gisèle, bonjour. Est-ce que je peux dire votre âge, Gisèle ? Ah oui, bonjour, il n'y a pas de problème. Vous j'ai avez pas honte. 83 ans. Est-ce que vous êtes en pleine forme ?
Je suis en forme. Eh ben, on va vous écouter après la publicité. À tout de suite. Europe 1. Pascal Pro et vous. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous composez entre 11h et 13h pour parler à Pascal Pro et réagir. Nous recevons aujourd'hui Dr François Sarkozy à l'occasion de la sortie de son livre Vieillir heureux, c'est possible aux éditions Le Duc. Quelques minutes encore et c'est Gisèle qui va pouvoir interroger ou témoigner auprès du docteur Sarkozy. Gisèle, c'est à vous. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tout le monde, bonjour à votre invité. Eh bien écoutez, moi j'ai 83 ans, donc j'ai pas honte. Je dois dire que si je me retourne un peu vers mon passé, eh bien je vois des moments difficiles, des épreuves, des réussites, etc. Mais je vis beaucoup au présent. Avec la chance d'avoir une santé correcte, avoir la chance d'avoir une famille qui est toujours là aussi. Et je suis surtout tournée maintenant vers la vie sociale. J'ai eu un parcours professionnel, j'allais dire, en partant de la base et en réussissant en tant que DRH en fin de carrière. J'ai beaucoup aimé les relations avec les personnes, tout en gardant, j'allais dire, la distance nécessaire pour ne pas me laisser envahir par les problèmes des autres. Une forme d'égoïsme, en fait. Je dors bien, je m'alimente pas toujours très bien. J'ai des contacts locaux. Je me suis engagée dans la vie municipale dès ma retraite et j'avais préparé cette étape. Et maintenant, écoutez, avec la famille, avec la vie locale, avec les voisins, je trouve que ça va. Bien sûr, il y a eu des problèmes de santé dans la famille et encore avec mon époux qui est toujours là. Maintenant, on s'achemine doucement vers la fin de vie. Ça, c'est pas plaisant quand même à envisager. C'est quelque chose qui n'est pas agréable et on aimerait bien que ça dure encore un certain temps. Voilà. Merci beaucoup Gisèle pour ce témoignage émouvant et Monsieur Sarkozy va pouvoir vous répondre. Quel beau témoignage. Oh, vous avez compris, Madame Gisèle, si je peux vous appeler par votre prénom, beaucoup de choses. Effectivement, quand on vieillit, on a tendance à regarder dans le rétroviseur et à se comparer. Donc évidemment, on est parfois moins beau, on a plus de rides, on est moins en forme, on a moins de responsabilités. C'est aussi l'heure du bilan, l'heure au moment où on se dit « est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, etc. » Et à ce moment-là, on se voit en négatif. Effectivement, comme vous le faites, je pense qu'il faut vivre au présent. Il faut s'accepter. Finalement, avec l'âge, il y a pas mal d'études qui regardent l'évolution de la perception du bonheur en fonction de l'âge. On s'aperçoit qu'en vieillissant, on voit plutôt le verre à moitié plein. Et déjà, l'absence de négatif est perçue positivement. Alors que quand on est jeune, on veut tout. On veut le plaisir, on veut le développement. Donc le carpe diem me semble un point important. Vous avez souligné l'importance de la vie sociale. Vous avez raison, les interactions sociales sont absolument clés. Un dernier point, si vous me permettez, sur la gestion du stress. Nous avons tous des épreuves. Il faut y faire face, mais il ne faut pas que ces épreuves viennent contaminer ce qui se passe bien. C'est ce que vous faites, bravo madame. Merci Gisèle, merci François Sarkozy. Vieillir heureux, c'est possible. Les clés pour vivre mieux et longtemps, c'est aux éditions Le Duc.